Une vidéo sur Radio a le plaisir d'accueillir maintenant Louis Delambert, fondateur de Filet Wine. Bonjour Louis. Bonjour Alain. Alors racontez-nous, vous êtes diplômé de l'IAE, de l'ESSEC aussi, vous avez pas mal bourlingué en dehors du vin avant de créer la boîte Filet Wine en juin 2022. Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai eu un parcours dans la distribution. J'ai été distributeur pendant 25 ans. D'ailleurs, j'ai fait un stage dans la Maison Nicolas dans mes jeunes années, là, dans le 17e. Vous étiez chez Doux aussi, non? Oui, tout à fait. J'ai vendu aussi un peu de volaille. Mais voilà, mon ADN, c'est vraiment un ADN de distributeur. J'étais chez Heineken, chez France Boisson et dans la distribution de produits d'hygiène. Mais j'ai un ADN fort parce que ma famille est dans le vin. Quel producteur? J'ai un pied à Pomerol et un pied à Sauternes. Bon, ça va, il y a pire dans la vie. Il y a pire, tout à fait. Comment s'appellent les domaines ou les châteaux? C'est le château de Salles à Pomerol. C'est magnifique. Et donc à Sauternes, c'est le château Silas Rabot. Donc c'est chouette aussi, ça. C'est aussi une star. Et c'est ma sœur qui s'en occupe et qui fait un travail absolument remarquable. Et vous avez toujours été fan de vin? C'est ma passion. Le vin est ma passion, mais j'ai toujours aimé ça. Des amis, c'est le côté convivial du vin qui est intéressant. C'est ça, c'est le partage. Le vigneron, on fait du vin pour qu'il soit bu, donc moi c'est mon ADN. Ouais. Alors donc 2022, donc vous allez lancer cette boîte. Expliquez-nous quel est le concept. Oui, alors juste avant, pour vous donner un peu l'origine, ça va vous donner un peu comment je suis arrivé à ça. Un jour, je me suis retrouvé à un dîner. Et ma voisine me dit que ça fait que son grand-père buvait notre vin, que son père buvait notre vin et qu'elle-même buvait notre vin. Et là, moi, j'ai beau savoir que nous, producteurs, on ne connaît pas forcément nos consommateurs, mais là, quand même, ça m'a claqué quand même en pleine figure en disant, ça fait un siècle que cette famille fait vivre la mienne et on n'est pas fichu de les connaître. Et donc là, c'est quand même pour moi assez gênant, moi qui étais distributeur chez France Boisson, on prend soin de nos clients, on les cajole, on va les voir régulièrement. Chez Nicolas, c'est pareil. Vous ne ferez pas croire que vous connaissez tous les buveurs d'Heineken de ce pays. Là, il y a un moment donné, Louis, il faut quand même qu'il y ait un principe de réalité. Je suis d'accord avec vous. Et en fait, ça c'est un premier déclic. Et le deuxième, c'est avec Sébastien Roudier, mon associé, et lui qui est un passionné d'expérience client, qui est ingénieur informaticien. Et c'est comme ça que ensemble, on a créé Filet Wine. Alors, Filet Wine, ça a été pensé pour créer un lien entre le producteur et ses consommateurs, en apportant aussi une plus-value et un service supplémentaire à toute la distribution. Alors comment ça marche concrètement? Alors comment ça marche? En fait, on a deux offres. On a une offre pour les vins d'exception, pour les produits premium. C'est le passeport digital. Et le passeport digital, ça permet d'amener un certificat de propriété tout au long de la chaîne, de pouvoir avoir une certification, d'avoir ce vin tracé. Dans un Nicolas, chez un caviste ou chez un restaurateur à l'autre bout du monde. Mais on connaît, Louis, in fine, la famille Tartemuche, la cachette de bouteille ou pas? Tout à fait. Alors, on est sur du déclaratif, mais quand je suis possesseur, on est un de nos clients, c'est Château Bechevel, je suis possesseur d'un Château Bechevel et je bois un Bechevel dans un restaurant à New York. D'abord, on rend hommage à Philippe Blanc, déjà. On rend hommage à Philippe Blanc, tout à fait. Et on a accès à tout le parcours de la bouteille et on connaît aussi l'origine. Et aussi, un autre point qui peut être important. Alain, vous avez sûrement quelques très belles bouteilles. Si un jour vous en faites voler une, et ben là, on flash la bouteille, on s'aperçoit que c'est Alain Marty. Donc il y a un côté pratique. Il y a un côté pratique, il y a dans l'ADN. Donc c'est vraiment un point. Qu'est-ce que vous en pensez, Stéphane? Moi, je trouve ça super ce qu'il fait Louis. Ouais, c'est une très bonne idée. Après, il faut que les gens prennent l'automatisme aussi. Et après, ça vise quand même une caste de clientèle. Les grands vins, vous voulez dire? Exactement. Ça va viser des gens qui vont acheter des grands vins, mais par contre, de savoir d'où vient ma bouteille, ce qu'elle a parcouru. Parce que des fois, on achète des vins sur des ventes aux enchères ou autres. Le vin peut avoir fait le tour du monde. Ou des fois, on trouve des grands vins en grande distribution, par exemple, qui ont fait 2 fois le tour du monde et on ne connaît pas la traçabilité exacte de ces vins-là. De la conservation, vous voulez dire? Oui, aussi. Ça, c'est quand même super important. Mais ça, c'est indépendant de Louis. Ça, oui. Et après, ça peut jouer aussi sur la traçabilité de la bouteille. Tout à fait, mais c'est exactement ça. Enfin, nous, on apporte la traçabilité totale. Et après, quand le circuit de la distribution est vertueux, on sait aussi que la conservation a été bonne. Après, il y a quelques temps, là, on a un de nos clients, donc chez le domaine René Bouillet en Bourgogne, qui nous a dit, voilà, c'est super intéressant ce que vous faites, je vais mettre ça pour mes grandes cuvées. Par contre, moi, je suis embêté avec le QR code nutritionnel qui est obligatoire à partir du millésime 2024. Est-ce que vous pouvez me le rendre un peu intelligent? Et donc, nous, on a travaillé là-dessus. Et aujourd'hui, donc, on donne la possibilité, soit par ce QR code Nutri, soit par un autre QR code qu'on pose, à pouvoir créer une relation, créer une nouvelle expérience et de pouvoir capter le consommateur. Alors, la plupart des vignerons et des domaines dans lesquels on travaille ont des sites magnifiques. Par contre, c'est une dimension qui est un peu statique. Nous, on apporte une dimension dynamique et on permet aux producteurs, les producteurs de vin,
vin qui est non-stop dans sa vigne. Ils ont des vies de dingue, les producteurs ont des vies de dingue. En fait, ce QR code permet d'être le premier assistant ou la première commerciale du vigneron, parce qu'on permet à un agent IA qui parle directement à travers la bouteille. On rend la bouteille vivante et intelligente. Oui, intelligente. Hélène ? Est-ce que pour le consommateur, il a aussi une donnée très importante qui est la température auquel ont été exposées les bouteilles? Parce que qu'elle ait été en circuit court, c'est super, mais si elle a été en circuit court derrière une vitre à 30 degrés... c'est ce que disait Stéphane. Voilà, est-ce qu'on a cette donnée-là aussi? On sait où elle a été gardée, on sait comment elle a été gardée. Vous avez entièrement raison. Alors, on a l'information sur le circuit court et long, donc on a une information sur le risque. On a l'information sur les temps de passage, où est-ce qu'est passé le vin, si c'est un vin qui a fait 3 fois le tour du monde ou qui vient directement. Après, vous vous posez sur un sujet sensible, sur la température. En fait, ou l'exposition à la lumière. Enfin. Oui, en fait, la question, c'est s'il y a un problème, qui paye. Et donc, et donc aujourd'hui, c'est pas forcément quelque chose que tout le monde a envie de partager. Mais en tout cas, à partir du moment où c'est dans des circuits, et je pense à la Maison Nicolas par exemple, ou d'autres circuits très vertueux, il n'y a aucun souci. On est entre professionnels, et quand le vigneron maîtrise ses circuits de distribution, il y a et par exemple, Stéphane, vous vendez une bouteille dans votre cave là, relativement chère, le client la déguste et elle est pas bonne. Il vous la ramène. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que, est-ce que vous allez redéguster pour valider? Est-ce que c'est royal au bar? On regoute surtout pas, parce qu'on ne sait pas ce que peut avoir fait le client. On joue la confiance. Après, vous le remboursez ou le... Oui, exactement. On échange le vin. Et vous-même, après, vous allez voir le vigneron? Et après, on renvoie au vigneron, exactement. Et le vigneron, généralement, vous remet une bouteille sans trop discuter. Quoi. Ouais. Alors, revenons à Louis. Oui, quel est le coût pour le vigneron et puis forcément, quelque part, à l'arrivée, pour le client, de passer ses bouteilles en Fidé Wine? Alors, pour le consommateur, c'est neutre, parce que c'est le vigneron qui décide d'offrir ce service supplémentaire, d'offrir cette certification. On n'offre pas grand-chose dans le monde, vous savez. En général, il y a une répercussion. Hein. À sa distribution et au consommateur. Et donc, pour le vigneron, c'est quelques centimes dans le cadre de la mise en place d'un passeport digital. C'est 5, c'est 10, c'est 30? C'est entre 1 euro et quelques dizaines de centimes selon le nombre de bouteilles équipées. D'accord. Et dans le cadre de la communication et de la bouteille vivante sur le QR code, là, ça va de 500 euros à 900 euros. Et ça, Louis, c'est un super projet qui est mondial avec une boîte qui est française, on va le préciser quand même. Hein. Tout à fait, c'est capitaux 100% français. Vous avez fait une première levée de fonds, là vous envisagez une deuxième peut-être? Tout à fait. Donc on a fait une première levée de fonds. Combien, quel montant vous avez? On a levé 2,5 millions. 2,5 millions. Et donc là, vous voulez refaire un petit tour de table pour aller plus loin et plus vite peut-être? Là, pour l'instant non, mais on regarde ça. Mais pour l'instant, là, on a la chance d'avoir des clients à Gigondas, on a les Châteaux Saint-Côme, on a les clients à la Gaffelière à Saint-Émilion. Bon, est-ce que la famille vous a suivi? Est-ce que le château de Salles et Sigalas Rabot? Sigalas Rabot, il est équipé, tout à fait. Oui. Et avec ça, on va les implanter sur la. Quand même, vous travaillez en famille, quoi. Bon, super projet en tout cas, bravo, Quitus 20. Plus 20 sur 20. Merci beaucoup en tout cas. Louis de Lambert, vous voulez préciser quelque chose? Oui, pour se renseigner un petit peu plus, on va sur fidewine.com, donc FIDEWINE. Et vous pouvez me joindre à contact@fidewine.com. Contact, et puis sinon, son petit nom, c'est Louis de Lambert. Voilà, merci Hélène Pio, merci également à Hélène Jaume, Stéphane Javière, ainsi qu'aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission très bien comme d'habitude, ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv, les